Le bruit de maman. Nous saluons, soyez salués. Bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent à peine. Je souhaite la bienvenue dans notre live que nous avons prévu aujourd'hui. Oui, sois salué mon frère Owen. Bonsoir à toi également. Alors, ceux qui se connectent, soyez salués. Mettez en même temps les cœurs et partagez le live. La thématique d'aujourd'hui, elle est très enrichissante. Alors, depuis déjà un bon bout de temps, nous sommes en train d'aborder des questions assez importantes sur la déconstruction, n'est-ce pas, des églises apostates. Nous avons commencé la semaine, il y a 2 semaines de cela, à montrer, nous avons parlé de, n'est-ce pas, de plusieurs courants religieux, d'accord, les témoins de Jéhovah, l'église du 7e jour, les adventistes. Nous avons fait des démonstrations pour faire comprendre et montrer à ceux qui sont effectivement ou qui adhèrent à ces mouvements, la supercherie doctrinale, n'est-ce pas, qui s'y attache. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord il est important de rappeler qu'aujourd'hui nous allons voir essentiellement, déjà la grande thématique comme je disais, c'est la déconstruction, n'est-ce pas, et des églises apostates, d'accord, hérétiques apostates, d'accord, et à travers la mise en évidence de leur doctrine hérétique. Certaines personnes vont peut-être se poser la question, mais pourquoi nous nous attelons naturellement à chaque fois parler des églises? Beaucoup parfois disent même que non, mais pourquoi vous n'allez pas prêcher aux païens? Pourquoi vous ne... Mais souvent, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, non, nous on croit déjà en Jésus. Mais vous savez, les gens seront surpris le jour du Seigneur. Qu'est-ce que vous appelez être chrétien? Les gens que vous appelez être chrétien, c'est quoi être un chrétien? Est-ce que c'est parce que vous allez à l'église, vous prophétisez, vous chassez les démons, vous invoquez Jésus-Christ? Non. Quand vous lisez Matthieu 7, 21, Jésus a été clair. Hein? Il dit que plusieurs viendront en mon nom ce jour-là. Plusieurs viendront me diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, même j'ai fait des miracles en ton nom, mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ici, il est question des gens qui se faisaient appeler chrétiens. C'est pourquoi il dit au verset 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, d'accord, qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Donc, il n'est pas question ici, ce n'est pas parce que vous allez dans une église, vous avez un pasteur, on vous a baptisé au nom de Jésus, ou bien au Père, notre Père, Fils et Saint-Esprit, vous assistez à des cultes, vous lisez votre Bible, vous priez, vous essayez de vous sanctifier. Ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Être chrétien, ce n'est pas, ça ne se limite pas, ça ne consiste pas essentiellement à cela. La véritable question que je veux vous poser, c'est quelle est la doctrine que vous suivez? C'est ça. La vraie question, c'est ça. Parce qu'en réalité, l'apôtre Jean a été clair dans son 2e épître, à partir du verset 7 à 9. Il dit d'abord que, prenez garde à vous, petits enfants, parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont rentrés dans le monde, d'accord? Ce qui ne confesse pas que le Christ est venu en chair, ce qui est tel, c'est l'antéchrist. Il dit, prenez garde à vous, verset 8, que vous ne perdez pas le fruit de votre travail. D'accord, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, il dit, tout celui qui va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a en lui le Père et le Fils. Ça veut dire que si votre enseignement que vous pratiquez, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez faire les dons, vous pouvez donner les aumônes, vous pouvez tout faire, donner vos dîmes comme vous voulez, ça ne prouve pas que vous êtes sauvé. Ça ne prouve même pas que vous êtes chrétien. D'accord? C'est clair. Jésus a dit dans le livre de
dans le livre de Jean. Nous sommes déjà dans le cœur même de la discussion, de notre enseignement. Alors, le Seigneur est clair. Dans le chapitre 12 du livre de Jean, à partir du verset 47, il dit que ce n'est pas moi qui vous jugerai au dernier jour, mais les paroles que j'ai annoncées, c'est elles qui vous jugeront au dernier jour. D'accord? Il dit, quand tu lis, vas-y, lis un peu mon frère. Car je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc Jésus dit que je ne suis pas venu en parlant de moi-même. Le Père lui-même m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus précise que le commandement du Père, reçu de son Père, c'est dans cette parole que se trouve la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis... Comme la parole de Christ, là, de son Père, cette parole-là, dans la parole de Père, il y a quoi? La vie éternelle. Donc c'est pourquoi oui. C'est pourquoi les choses que je dis... Les choses que je dis... Je les dis comme le Père me les a dit. Exactement comme le Père me les a dit. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'il était nécessaire pour lui de transmettre avec exactitude tout ce qu'il avait reçu de son Père, de sorte que ce qu'il donne au peuple, aux gens, leur donne la vie éternelle. C'est pourquoi si vous déviez de l'évangile à gauche ou à droite, vous n'êtes plus chrétien, vous n'avez pas la vie éternelle. Donc, n'appelez pas chrétiens les gens qui vont à l'église. Oh, moi, je suis à Pentecôte, moi, je suis à l'Assemblée de Dieu, moi, je suis à quoi encore là? Donne-moi les noms des églises là. Je sais pas, Deeper Life, je suis à Tonnerre, je suis à la montagne, je suis à la cuisine, je suis partout, tous les noms que vous donnez là. Ça ne veut rien dire, ça ne prouve pas que vous êtes chrétien. Jésus a été clair. Quand vous lisez le 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul est clair. Quand il s'adresse à l'être aux Corinthiens, il dit: je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché, n'est-ce pas? Dans lequel vous avez cru, d'accord? Dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés. Si et seulement si, il dit si et seulement si, c'est-à-dire condition sine qua non. Vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que si quelqu'un dévie de l'évangile, il prêche autre chose, il pratique d'autres doctrines, vous pouvez vous sanctifier comme vous voulez, vous pouvez fuir le péché comme vous voulez, mais la doctrine de Jésus, l'évangile de Jésus, le salut que Jésus a apporté, c'est un package, c'est un tout. Il faut obéir entièrement à ces instructions. Paul dit clairement que votre foi elle est vaine. Là je suis en train de répondre à ceux qui nous disent souvent, non mais pourquoi vous prêchez sur les églises? Qu'est-ce que vous appelez l'église? Oh, nous prêchons l'évangile. Si vous êtes dans le faux, c'est quand vous prêchez l'évangile, vous n'êtes pas chrétien. Donc vous êtes au même titre que les païens qui sont partout. C'est ce qu'on appelle le paganisme christianisé. C'est-à-dire que vous êtes à l'église, vous priez, mais Jésus ne vous connaît pas. C'est un christianisme paganisé. C'est-à-dire que vous êtes encore des païens parce que vous n'avez pas connu la vérité. Vous ne connaissez pas la vérité qui vous rend libre. L'auteur n'est pas dit je crois. Croire ne veut rien dire. Jésus a dit Jean. Donc prenez-moi Jean 8, verset 30 à 31. La Bible dit quoi? Jésus s'adressait à ceux qui croyaient en lui, aux Juifs qui avaient cru en lui. Si réellement ça suffisait, Jésus n'aurait pas donné la suite. Il dit, Jésus s'adressant aux Juifs qui avaient cru en lui. Oui, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, oui, vous êtes vraiment mes disciples. C'est quand vous demeurez dans ma parole que vous êtes vraiment mes disciples. Donc un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui prie, il chante, il s'enroule, il fait les aumônes, les dons, il va lever les prières. Ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas l'enseignement de Christ, tu ne gardes pas la doctrine de Jésus, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Donc notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher la doctrine de Christ, de prêcher la vérité à tous ceux qui sont sous l'emprise des faux prophètes, des faux docteurs qui retiennent les gens dans la prison du mensonge. Donc, vous pouvez être à l'église, mais vous n'êtes pas chrétien. C'est ce qu'on appelle le christianisme paganisé. C'est-à-dire que vous portez le nom de Jésus dans votre bouche, mais devant Dieu, vous êtes encore un païen. Donc, ne dites pas que non, pourquoi vous prêchez pas aux païens? Qu'est-ce que vous appelez païen? Le faux chrétien, c'est un païen, parce qu'il est tombé dans la main d'un faux prophète. Les doctrines qu'il pratique sont fausses. Il faut comprendre ça, mes amis. Nous sommes là pour vous donner, vous aider et vous éclairer. Ça, c'était d'abord pour répondre à ceux qui s'interrogent. Pourquoi vous prêchez les églises? Nous n'avons rien contre les églises. On n'a rien contre quelqu'un. D'accord? Mais nous mettons en lumière les supercheries de Satan. Jésus avait prophétisé ça.
Pourquoi vous êtes surpris de ce qui se passe aujourd'hui? Des millions d'églises. Aujourd'hui, on ne compte même plus les courants des chrétiens, du christianisme qui existent. Il y en a tellement de courants. Oh, moi, je suis de ceci. Oh, moi, j'ai pris là-bas. Oh, moi. Et vous allez remarquer qu'ils ont toujours les doctrines différentes. Mais ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la vérité. Donc, nous n'allons jamais nous fatiguer de proclamer la vérité. Pour délivrer ceux qui sont en prison. Donc, revenons à notre thématique. Donc aujourd'hui, essentiellement, nous sommes là pour parler de quoi? On a dit quoi? Donc, nous sommes en train de mettre en lumière, n'est-ce pas, les hérésies, les doctrines hérétiques du mouvement branhamiste, kakouiste et quoi? Et swangeliste. Tout le monde connaît qui est Branham, tout le monde connaît qui est Kakou Philippe, tout le monde connaît qui est Swangele, Jonas Swangele. D'accord? Donc, ceux qui sont branhamistes, ceux qui sont chez Kakou Philippe, les kakouistes et les swangelistes, vous êtes les bienvenus, d'accord? Nous allons essayer de vous aider. Tous ceux qui se reconnaissent du courant Branham, du courant Kakou Philippe ou kakouiste ou bien swangeliste, ce soir, je suis venu vous expliquer que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes perdus, vous êtes dans la main de Satan. Et donc, donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi du temps, je vous en prie, en toute humilité, pour vous expliquer la profondeur de la supercherie satanique et diabolique qui se trouve dans ces mouvements-là. Les gens pensent que être branhamiste, être swangeliste, être kakouiste, c'est être chrétien. Mais c'est l'un des courants, c'est des sectes pernicieuses, dangereuses, diaboliques, infernales. Donc, ce soir, mettez les cœurs, partagez le live, mettez les cœurs pour qu'on ne nous coupe pas. On va aller doucement, doucement. Vous savez, depuis le début, lorsque tous les courants religieux que nous prenons, je m'efforce toujours à vous expliquer l'origine de ces courants-là. L'origine de ces courants-là. Donc, ces courants, je vous ai expliqué depuis le début que tous ces mouvements religieux-là ont ce qu'on appelle des leaders. Ils ont des commencements. Les doctrines que vous voyez qui prêchent, ça a leur commencement. Déjà, pour avancer. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, dans un premier temps, aujourd'hui, vous allez voir le mouvement de branhamistes, le mouvement de kakouistes et de swangelistes. Tous les trois disent qu'ils sont les derniers prophètes. À l'exception des deux, c'est-à-dire des kakouistes, donc de Kakou Philippe et de Swangele qui disent qu'ils sont les messies. Donc c'est eux, les Christ. On doit les suivre. Si quelqu'un ne suit pas Kakou, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Quelqu'un ne suit pas Swangele, il ne peut pas avoir la vie. Donc c'est le nouveau Christ. Branham, lui, il ne dit pas qu'il est le nouveau Christ, mais qu'il est le dernier prophète. Et les deux aussi disent que c'est les derniers prophètes et les derniers Christ. Donc tous se réclament comme des Christ ou comme des prophètes, d'accord, qui viennent avec un message pour délivrer le monde. D'accord? Mais vous êtes dans quoi? Non, je ne peux pas vous répondre maintenant. Vous allez savoir ce dans quoi nous sommes. Il faut écouter. Si vous écoutez, vous allez savoir ce dans quoi nous sommes. Dans quoi je suis ou ce dans quoi nous sommes. Donc nous allons rentrer dans le cœur même du sujet. D'abord, vous allez remarquer quelque chose. Commençons par le branhamiste. Branham dit qu'il est Élie, le dernier Élie qui devait venir. Ensuite, il dit qu'il est le dernier prophète qui devait venir rétablir toutes choses. Kakou aussi dit qu'il est le dernier prophète et lui, c'est même plus pire. Il dit qu'il est le Messie, le Christ, le nouveau Christ. Swangele aussi dit la même chose. Mais je vais vous expliquer que l'esprit qui était dans Branham, l'esprit qui a inspiré Branham, à s'auto-proclamer comme le dernier Élie, comme le Messie, comme même le prophète, le dernier prophète. C'est le même esprit qui est rentré dans les kakouistes. C'est le même esprit qui est rentré dans les swangelistes. Ou celui qui est swangele et kakou. C'est le même esprit. Parce que chacun vient se présenter comme le Messie, le nouveau Christ. Le dernier prophète. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, déjà en commençant par Branham, ce n'est pas Branham qui a amené. Ça veut dire que l'esprit de dire que je suis le dernier, je suis Élie là, ça n'a pas commencé avec Branham. Branham, c'est un prédicateur américain, d'accord, du 20e siècle. Donc, il a commencé à prêcher son enseignement, mais avant lui, il y avait quelqu'un qui avait commencé ça aux États-Unis, qu'on appelait Frank Stanford, qui a commencé avec cette prédication, d'accord. Il est mort en 1948. Donc, c'était un prédicateur américain
il pratiquait ce qu'on appelle le mysticisme. Donc, il a commencé, Stanford a commencé, il croyait en quoi? Il croyait qu'il était le lit qui devait revenir. Il a commencé à croire ça. Il a bâti son église. Pour lui, il devait restaurer la parole de Dieu dans le monde entier. Il a commencé à avoir des disciples. Et il a créé le mouvement qu'on appelle The Holy Ghost. The Holy Ghost Movement. Appelé encore the US Bible School. Donc, il a créé ce mouvement-là. Après, ça a pris un autre nom qu'on appelait Shiloh. Donc, c'était ça son église. Frank Stanford, allez-y faire des vérifications, vous allez voir. C'est lui qui a commencé avec l'histoire que je suis le dernier lit. Branham est venu copier ça après. Vérifiez, Branham est venu copier. Tous ces gens, ça sont des copies. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils voient quelqu'un faire quelque chose, il va y copier, il fait dans sa génération, il s'auto-proclame quelque chose. D'accord? Après Frank Stanford, il y a quelqu'un d'autre qui a repris le mouvement. Appelé John Woods. John Woods a repris le mouvement que je suis le dernier Élie. Lui aussi, il a commencé à propager la nouvelle que je suis Élie, qui avait été prophétisé, etc. Donc, c'est un esprit. Mais celui qui est beaucoup connu, c'est Branham. Parce qu'après John Wood, c'est là où Branham est apparu. Branham est apparu. Donc, quand Branham apparaît, Abraham, c'était un Américain, un évangéliste américain. Il était dans l'église pentecôtiste. Donc, il est sorti de l'église pentecôtiste. Il a commencé à prêcher certaines choses. Dans les années 1900, il est mort en 1965. Né en 1909. Donc, Branham a commencé sa prédication. Je vais vous faire d'abord le petit résumé de ces personnes-là. Donc, Branham a commencé à faire ses prêches. Il disait qu'il est le dernier Élie. Il est Élie. Élie dont parle Malachi. Élie de Malachi 4, c'est Branham, selon lui. Il dit aussi quoi? Qu'il est le prophète, d'accord? Il a appelé la révélation des 7 sceaux. Tout ça, c'est Branham. Il a amené la doctrine du modalisme, qui dit que non, Jésus c'est Dieu, c'est la même personne. Donc, il est toutes ces attributs-là, c'est en une seule personne, c'est Jésus-Christ. Ça vient de Branham aussi. Bon, on va voir tout à l'heure. Il a amené aussi la doctrine qu'on appelle la doctrine du serpent, la semence du serpent. Tout à l'heure, on va rentrer dans. Je vois les doctrines de Branham. Il dit qu'il est Élie. Élie dont parle Malachi 4. Branham a apporté ce qu'on appelle la doctrine de la semence du serpent. Disant que Caïn est l'enfant du diable. Donc, Caïn a couché avec, Ève a couché avec le serpent et ça a donné naissance à Caïn. C'est ça sa doctrine. C'est la doctrine des branhamistes. Ceux qui sont branhamistes, voici leur doctrine. Vous qui priez dans l'église branhamiste, voici vos doctrines. Et cette doctrine-là, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, comment il s'appelle? Kakou Philippe, lui, maintenant à son tour. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Il vient en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est le Messie. Personne ne peut être sauvé sans passer par lui. Il dit qu'il vient continuer l'œuvre de Branham. Il est disciple. C'est le disciple de Branham. Donc, lui vient continuer. Mais lui, il vient avec deux textes principaux de la Bible. Matthieu 25, 6, là où on parle de quoi? Des 10 vierges. Les 5 folles, les 5 sages. Il dit que le cri de minuit là, quand on dit la voix de l'époux a sonné, voici l'époux, il dit que c'est lui la voix là. C'est lui la voix là qui va ramener l'époux dans la vérité, qui va restaurer la foi de l'époux. Voici sa prédication. Il dit aussi que Apocalypse chapitre 10, quand on parle du 7e saut, la 7e trompette, donc l'ange qui sonne la 7e trompette là, c'est lui, c'est son message. Je connais vos doctrines, bien, je connais ça bien. Que ce soit Branham, Swangele, Kakou, tout cela, on connaît vos doctrines. Donc, on va faire tout à l'heure étaler ces doctrines-là et on va prendre l'écriture, montrer la supercherie, montrer le côté hérétique de cette doctrine, montrer les aspects pernicieux de cette doctrine-là. Voilà. Et ensuite, Swangele. Swangele aussi, vous savez, si ces gens sont sincères, ils vont vous dire qu'ils ont passé leur temps à lire les brochures de Branham. Parce que tout ce qu'ils prêchent, c'est la même chose que Branham a prêché. Kakou Philippe, il n'y a rien qui dit là qui est nouveau. Il ajoute seulement des choses. Swangele aussi qui est venu, lui c'est un Gabonais. Lui c'est un Gabonais. Il s'est levé un bon matin, il a dit qu'il est le Messie. Le dernier prophète. Messie. Le nouveau Christ. D'accord? Africain, si vous voulez. Donc, par contre, Swangele, lui, il y a 3 choses sur lesquelles, d'abord, il dit que le Christ, il ne croit plus à la Bible. Même le message de Jésus, pour lui, n'est plus d'actualité. Mais pourtant, c'est le même Jésus qui cite. Les textes qu'il prend pour dire qu'il est le Messie, il prend les textes de la Bible, des discours de Jésus, pour
définir qui il est. Mais en même temps, il ne croit pas en Jésus. Il dit que Jésus, c'est celui qui croit en Jésus est faux, le christianisme est faux, alors qu'il s'appuie sur la même Bible. C'est la confusion totale. Donc, pour Swangele, il y a un texte qui prend dans Jean 16, verset 13, quand là, Jésus dit que le consolateur viendra, je vous enverrai le consolateur. Il dit que c'est lui ce consolateur-là. Apocalypse 3, verset 12, quand Jésus dit, l'Écriture dit, j'écrirai sur lui, d'accord, un nom nouveau. Il avait un nom nouveau. Il dit que le nom nouveau là, c'est Swangele. Je vous dis, vous les adeptes, peut-être parmi certains adeptes ne maîtrisent pas la doctrine de votre leader, de votre prophète, mais je vous dis ça là-bas avant de déconstruire ça. Matthieu 24, verset 27, quand la Bible déclare que Jésus dit que comme l'étoile quitte de qui, de où? De l'éclair part de l'Orient, se monte jusqu'en Occident. Donc il dit que cette étoile-là, c'est en fait le Christ, qui va lors de l'avènement du Seigneur, comme vous verrez, comme l'éclair quitte de l'Orient pour l'Occident, de même vous verrez, hein, quand le Fils de l'homme va apparaître, vous allez le voir. Donc il dit que c'est lui, le Messie là, qui a quitté de l'Orient, maintenant il est en Occident. Mais on va vérifier tout à l'heure avec cette affaire d'Occident là. Donc il dit que c'est lui, cette étoile-là qui quitte de l'Orient, qui est maintenant en Occident. Je ne sais pas si l'Afrique est comptée dans l'Occident. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est un détail. Donc, mes amis, on va évoluer maintenant. Donc, d'abord, tout à l'heure, je disais, on va commencer par ce qu'ils ont en commun. On a déjà vu tout ce qu'ils ont en commun. Donc, la notion, on va commencer d'abord en grand terme, la notion de dernier prophète Messie. On va d'abord commencer par cette notion-là. La notion ou le principe de dernier prophète Messie. Parce que Branham, il dit qu'il est dernier prophète. Swangele, dernier prophète Messie. Kakou Philippe, dernier prophète Messie. Commençons d'abord par le principe, la notion de prophète Messie. C'est d'abord quoi un prophète? C'est quoi la mission du prophète? Quand vous prenez la Bible, les prophètes messagers, d'accord? C'est quoi un prophète? On va voir c'est quoi la mission du prophète messager. C'est qui un prophète messager? Quelle est la mission dans l'écriture, selon l'écriture des mots, ceux qui étaient considérés comme étant des prophètes? Qui appelait-on prophète? Quelle était la mission du prophète dans l'écriture? On va voir si ça correspond à ce que Branham, à ce que Kakou Philippe ou Swangele disent. J'aimerais que ceux qui suivent, prenez vos Bibles. Vous savez, c'est ça le gros problème souvent qu'on a dans le monde. Le monde chrétien aujourd'hui, les gens vont dans les églises, ils vont seulement écouter, ils écoutent, on remplit leur cerveau avec ce que les gens veulent raconter. Ils ne sont pas tenus, ils ne cherchent pas à vérifier si ce qu'on leur dit est correct. Moi, je vous demande de vérifier dans l'écriture, s'il vous plaît. Prenez votre Bible maintenant. Donc, c'est quoi la mission du prophète selon l'écriture? Premièrement, les prophètes étaient envoyés pour rappeler l'alliance de Dieu à Israël et détourner Israël du mal. Je reprends. Quand Dieu a commencé à établir les prophètes, la mission du prophète dans la Bible, c'était quoi? Première mission, c'était de rappeler à Israël l'alliance que Dieu avait faite avec eux et les détourner du mal. C'est la première mission qui avait été assignée aux prophètes. Donc quand on dit prophète dans la prophète, messager, qui vient avec le message, c'est ça sa mission première. Selon l'écriture. Et là nous sommes où? Dans l'Ancien Testament. Quand on lit par exemple 2 Rois 17, verset 13, on va confirmer ça. Allons-y. 17, 13, 2 Rois. L'Éternel fit venir Israël et Juda. Par tous ses prophètes. Par tous les voyants. Et leur dit, revenez de vos mauvaises voies. Donc le Seigneur l'Éternel a fait quoi? Il a amené les prophètes et les voyants pour dire à Israël quoi? Revenez de vos mauvaises voies. Et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que j'ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Voilà. Prends-moi Jérémie 35, verset 15. Donc c'est ça la mission du prophète. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle un prophète messager, c'est-à-dire que les prophètes que Dieu a envoyés, c'était quoi leur objectif? C'était de rappeler à Israël son alliance et détourner Israël du mal. Oui. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je vous ai fait quoi? Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Oui. Je les ai envoyés dès le matin. Dès le matin. Pour vous dire. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Oui. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux. Voilà. Ouais. Voilà la mission des prophètes. Maintenant,
Deuxième mission du prophète dans la loi, dans l'Ancien Testament. Je veux d'abord nous montrer, parce que les gens s'élèvent aujourd'hui, non, je suis prophète messager, je viens avec un message. Commençons d'abord par montrer quelle était la mission d'un prophète. Il n'y en avait que deux principales missions. Deux, pas plus. Je dis bien des principales missions. On peut parler de beaucoup de choses qu'ils faisaient, mais leur principale mission, c'était ça. Première mission, rappeler à Israël son alliance. Rappeler à Israël l'alliance que Dieu avait faite avec eux et les ramener toujours vers Dieu lorsqu'ils s'égaraient. La deuxième mission des prophètes messagers dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Annoncer quoi? La venue du Messie et le salut. La mission secondaire du prophète, c'était d'annoncer le Messie, prophétiser sur l'avènement du Messie, proclamer que le Messie devait arriver. Tous les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, leur mission, c'était d'annoncer l'avènement du Messie, donc le Christ. Tu ne peux pas être un prophète, si tu ne peux pas être un prophète, tant que l'Esprit qui était en toi ne t'amenait pas à prophétiser, à annoncer l'avènement du Messie. Voici la mission des prophètes. L'Esprit qui était sur eux, ils étaient avec pour but principal, annoncer quoi? L'avènement du Messie et le salut qui devait être accordé à l'humanité, en commençant par Jérusalem. Prends-moi le livre de 1 Pierre 1, 10 à 12. J'espère que vous me suivez. Maintenant, vous allez voir, si c'est ça la mission de Swangele, de Kaku et de Branham, je suis là-bas dans de façon générale. Hein? Rappeler à Israël son alliance. Je ne sais pas quelle alliance Dieu a fait avec le Gabon pour qu'on ait un prophète au Gabon. Quelle alliance Dieu a fait avec les Ivoiriens pour qu'on ait un prophète au Côte d'Ivoire. À un moment donné, soyons sérieux. Donc, oui, lis-moi ça. Le peuple avec qui Dieu a fait une alliance, c'est Israël. Et Dieu a donné à Israël des prophètes pour rappeler à ce peuple d'Israël son alliance. Deuxièmement, pour annoncer l'avènement du Messie qui devait être profitable d'abord pour Israël et ensuite pour toutes les nations. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Il dit quoi? Il fait quoi? Reprends. Voulant sonder l'époque. Les prophètes étaient en train de sonder l'époque. Et les circonstances. Marquées par l'Esprit de Christ. Qui était en eux. Et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ. Donc les prophètes avaient déjà des visions sur les souffrances que Christ devait endurer. Le Messie, son avènement. Vous comprenez? Il dit que ce qui vous a été précédé, les prophètes ont fait de cela le fruit de leurs recherches, de leurs investigations. La suite dit quoi? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc tout ce qu'ils prophétisaient là n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Mais pour vous, donc nous. Qui étaient des dispensateurs de ces choses. Et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Voilà. Donc, la mission des prophètes, c'était d'annoncer le Messie. Prenez tous les prophètes, même depuis Adam. Certains d'entre eux étaient des typologies de Christ. Donc, il n'y a pas un prophète qui est venu pour faire autre chose. C'était annoncer le Messie. Branham a annoncé quel Messie? Swangela annonce quel Messie? Comment il s'appelle? Kakou Philippe annonce quel Messie? Ils se prêchent eux-mêmes. Quand même. Mais quand même, à un moment donné, moi je dis souvent aux gens, quand même, bon, bref. Sinon... S'il vous plaît quand même, soyons sérieux. Un Messie qui vient, ça dit qu'il vient, il dit c'est moi le Messie. Après, des années après, le Messie qui a été annoncé, donc Jésus-Christ. Vous voyez, dernier prophète, c'est ça. Continuons. Donc, on vient de voir que les prophètes, leur deuxième mission, c'était d'annoncer le Messie. Quand vous prenez par exemple Ésaïe 53, ça annonce quoi? Les souffrances de Christ. Il s'est levé parmi nous comme une faible plante. Sans aucun, il n'avait pas les regards pour attirer, la beauté pour attirer les regards. Il a été reconnu comme frappé de Dieu. C'est sa mort qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Ésaïe 53. Il parlait déjà des souffrances de Christ. Quand on prenait Ésaïe 9:6, on dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reprend sur lui, on l'appellera même un conseiller, prince de paix. On parlait déjà du Christ qui n'est pas arrivé. Quand vous prenez Jérémie 31, verset 31, quel écrit quand il dit que les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc il annonçait déjà l'alliance que le Messie devait venir accomplir. Tous les prophètes sans exception. Même Daniel 9, à partir du verset 24, qu'est-ce que Dieu dit à Israël, à Daniel, dans la Révélation?
Il dit, Daniel, 70 semaines ont été données à ton peuple afin de faire cesser les sacrifices, expier le péché et mettre fin aux transgressions. Et pour faire quoi? Sceller quoi? Le prophète. Et oindre le Saint des Saints. Voilà. Sceller le prophète. Il faut bien écouter. Hein? Sceller le prophète. Donc, mettre fin au ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique n'a d'existence que pour annoncer le Messie et ramener Israël vers l'alliance de Dieu. Maintenant, si celui pour qui les prophètes ont prêché et annoncé les gens venus, vous les prophètes qui venez là avec, vous dites que vous êtes des messies, vous êtes des messies de quoi? C'est quel Dieu qui vous a envoyé? Prends-moi le Acte 10, 43. Il faut ouvrir les yeux. Oui. Quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus... Apocalypse 19. Apocalypse 19. On va voir l'esprit du prophète. L'esprit du prophète, c'est quoi? Vas-y, lis-moi ça. Apocalypse 19. À partir du verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Oui. Car le témoignage de Jésus... Et quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Il dit, le témoignage de Jésus, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est témoigner de Jésus-Christ. Maintenant, si toi, tu dis que tu es prophète, tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais ce que tu prêches, tu prêches un autre Messie. Parce que les Swangélés, les Kakouf, ils ont même des disciples qui les prêchent. L'esprit le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, toutes les prophéties de la Bible, toutes les prophéties des prophètes, c'était d'annoncer le Christ. C'est pourquoi le texte, relis-moi le texte là. J'ai dit Acte chapitre 10, verset 43. Écoute ce que l'Écriture dit. Tous les prophètes rendent de lui, oui, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes, reprends-moi ça mon frère. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. De qui? Jésus-Christ. De que quoi? Que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui, pas quiconque croit en Branham, pas quiconque croit en Kakou Philippe, pas Swangélé. Mon ami, si tu es un prophète, si Branham est un prophète de Dieu, si Kakou c'est un prophète de Dieu, si Swangélé c'est un prophète de Dieu, il doit prêcher le Christ. Il doit faire comprendre aux gens que croyant en Jésus-Christ, vous obtiendrez par Jésus-Christ le pardon de vos péchés. Mais ils se prêchent eux-mêmes que c'est eux qui accordent le pardon des péchés qui sauvent les gens. Ça montre que c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. Tous les prophètes sans exception, je dis bien tous, c'est écrit, tous les prophètes rendent témoignage de quoi? De lui, que par la foi en Jésus-Christ, vous obtenez le pardon des péchés. Pourquoi ces prophètes disent que non, il faut croire en eux, il faut croire en Kakou, sinon vous n'avez pas la vie, il faut croire en Swangélé. L'Écriture même les condamne. On est encore là, c'est pas fini. Est-ce que vous me suivez mes frères? Donc ça c'est la deuxième chose. Je viens d'abord de vous montrer la mission d'un prophète. C'est quoi un prophète messager? Donc est-ce que ça correspond à leur vie? Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Tous les prophètes sont venus nous annoncer le Messie. Eux, qui les a annoncés? Qui a annoncé l'avènement de Kakou? Qui a annoncé l'avènement de Branham? Qui a annoncé l'avènement de Swangélé? Qui? C'est écrit. Montre-moi dans quelle Bible on a annoncé ces messies-là. Bref, on continue. En petit C, la fin, je vais vous montrer que la fin, le titre c'est la fin du ministère prophétique, prophète messager. La fin du ministère prophète, de prophète messager. Parce que les prophètes messagers, l'homme ministère a pris fin. On va voir ça. Aujourd'hui en Christ, au moment où je parle, il n'y a plus de prophète messager. Ça n'existe plus. C'était un ministère qui appartenait à la dispensation de la première alliance. Pour rappeler à Israël de revenir vers Dieu, garder son alliance et dire à Israël que Dieu enverrait le Messie pour les sauver et pour sauver l'humanité.
Donc le ministère de prophète messager a pris fin. On va voir ça, on va faire la démonstration bibliquement qu'il n'y a plus de prophète messager. Celui qui vient dire qu'il est prophète, mais il vient à quel message? C'est un message de Satan. Qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Le Messie est déjà venu, c'est qui va prêcher qui? À part Satan, qu'est-ce qu'il peut prêcher? Lisons-moi, pour moi Matthieu 11, 12 à 13. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Attendez, c'est le français. Reprends-moi la partie là. Car tous les prophètes, tout, est-ce qu'on n'a pas dit quelques, tout. Donc quand vous prenez votre Bible, hein, les prophètes commencent depuis la Genèse. Vous comptez, Malachie, tous les prophètes, et même la loi, ceux qui continuent à pratiquer la loi de Moïse aujourd'hui, dit que même la loi, le travail de la loi, le travail prophétique de la loi, le travail, comment on l'appelle, d'instruction, d'ordonnance de la loi, et des ministères prophétiques ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, c'est jusqu'à Jean. Donc, ça veut dire que Jean était le dernier prophète. Et puis même, les prophètes ont été envoyés à qui? À Israël. Tous les prophètes qui sont nés ont d'abord été envoyés pour Israël. C'est vrai que certains prophètes annonçaient, donnaient certaines prophéties à des nations également. Ils incluaient certaines nations qui recevaient certains messages de Dieu. Quand Dieu voulait faire certaines choses, comme j'en passe, Édom, beaucoup de choses, l'Égypte et autres. Mais les prophètes étaient d'abord envoyés pour Israël. Donc l'Écriture dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est clair. Marc 16, 16. Le ministère prophétique des prophètes messagers a déjà pris fin. Oui, mon ami, si quelqu'un estime que je ne peux pas comparer Branham avec Kakou Philippe, bon, y a pas, je vais te donner la possibilité de monter sur le live. Branham et Kakou Philippe ont le même esprit. Branham est venu dire que c'est lui qui est Malachi 4. Ça parle de lui. C'est lui qui va ramener l'église vers la vérité. Il va restaurer la parole. Il est le messager de Laodicée, le messager de la 7e église. C'est ça que Branham dit. Kakou dit la même chose. Kakou lui vient avec Matthieu 25. Je suis la voix qui crie là pour ramener pour réveiller l'épouse. C'est le même esprit. Branham lui il dit qu'il est comment il s'appelle? Il est Élie. Et le dernier prophète. Mais Kakou dit quoi? Kakou lui dit qu'il est le Messie. C'est le même esprit. Kakou Philippe, là, il a lu les brochures de Branham. Swangele, il a lu les brochures de Branham. C'est le même esprit qui les guide. Parce que Kakou dit qu'il vient continuer la mission de Branham. Comment il s'appelle? Swangele aussi, lui, il vient encore continuer. Donc, il dit qu'aujourd'hui, les kakouistes, tous ceux qui croient en Branham, ce n'est plus leur temps, ils sont faux. Il faut maintenant croire en lui. Ah, Seigneur, c'est fort. Lis-moi, mon frère, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Non, prends. Lis au verset Marc 14, je pense que c'est ça. « 14, 16, ça dit quoi? Tu es dans Marc, non? Oui. Marc 14. Attends, que je retrouve ça. Excusez-moi. Non, excuse-moi, Luc. Prenons Luc. Donc, mes frères, suivez attentivement. Nous sommes en train de montrer la supercherie qui se trouve dans ces mouvements-là, dites les nouveaux prophètes. Les nouveaux prophètes. Prends-moi Luc 24, verset 44. Vas-y. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. On va revenir sur Luc 16 tout à l'heure. Continue d'abord. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Dans la loi de Moïse. La loi de Moïse. Dans les prophètes. Les prophètes. Et dans les psaumes. Ça veut dire que tout ce qui a été dit par les prophètes,
psaumes et la loi, ça a été... Il dit tout, hein. Il fallait quoi que tout. C'est ça, non? Tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit de moi. Ça veut dire que tout ce que les prophètes ont dit, Moïse a dit, David avec tous les psaumes ont dit, devait s'accomplir. Ça veut dire que donc, Jésus, quand Jésus est venu, il est venu accomplir. Tout ce qui avait été de lui a déjà été accompli. Il ne peut plus avoir des prophètes pour venir prêcher quoi? Le Messie est déjà venu. Prends-moi Luc 16, 14. Lis même directement le verset 16. 16. Celui qui croira... Non, Luc. 16, oui. Donc c'est ça. Allons-y, mon frère. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est le français, relis un peu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Je ne sais pas quel français, ou peut-être on peut lire en anglais, peut-être la compréhension sera plus grande. Mais je ne crois pas, ou bien dans nos langues maternelles. Lis encore. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Subsister veut dire quoi? Exister. Ça veut dire la loi et les prophètes ont existé, ont subsisté jusqu'à Jean. Ça veut dire que donc après Jean, ça n'existe. Les prophètes messagers n'existent plus. Le dernier c'est Jean. Même la loi que les gens vont pratiquer là-haut, moi je vais donner les sacrifices, moi je vais payer la dîme, moi je vais venir présenter les bons bébés, faire les présentations des bébés au temple. Tout ça là c'est la loi de Moïse. Ça a pris fin. On ne pratique plus la loi de Moïse encore maintenant. Le ministère prophétique a pris fin. Avec Jean-Baptiste qui était le dernier. Et c'est le dernier prophète, lui, qui a eu cette grâce de voir le Messie. Le dernier prophète Jean-Baptiste, il a vu de ses yeux le Messie. Avec Siméon. Amen. Qui ont vu, il a vu l'enfant bébé. Donc, le ministère prophétique a déjà pris fin. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1, verset 1 dit quoi? Dieu ne parle plus aujourd'hui avec les prophètes. Dieu ne parle plus à son peuple en envoyant un prophète. Oh, écoutez le prophète. Oh, il y a un nouveau prophète. Il a un message spécial. Si vous n'écoutez pas le prophète, c'est des mensonges. Oui, lis mon frère. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières... Reprends. Après avoir autrefois, oui, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, Dieu a parlé aux pères plusieurs fois, plusieurs manières. Par les prophètes. Par qui? Par les prophètes. Dieu a parlé plusieurs fois, de plusieurs manières. À nos pères, donc les Hébreux, par les prophètes. Continue. Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans quoi? Dans ces derniers temps. Dieu dans les derniers temps. Il a fait quoi? Nous a parlé par le Fils. Écoutez, il nous a parlé par le Fils. Le Fils là, le Messie qui avait été prêché, annoncé par ses prophètes. Avant Dieu parlait aux hommes par les prophètes de plusieurs manières, à reprises. Maintenant dans ces temps de la fin, ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et souvent j'interpelle les gens avec ce texte. Remarquez que l'auteur du livre hébreu dit que Dieu dans ces derniers temps, d'abord, les derniers temps commencent quand? D'accord, quand vous lisez même les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils prophétisaient, ils disaient toujours les derniers temps. Quand Joël dit par exemple dans 2, il dit que dans les derniers temps, les derniers temps sont marqués par l'avènement de Christ. C'est Christ, c'est l'avènement du Messie qui marque ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'en fait, l'avènement de Christ vient marquer une période de l'existence de l'humanité qu'on appelle les derniers temps. Dès que le Christ est venu, les derniers temps ont été marqués. C'est ce qu'on appelle les derniers temps, l'avènement de Christ. Et il dit que dans ces derniers temps, comment Dieu nous a fait quoi? Parler par le Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Et il utilise le temps passé quoi? Composé. Le passé composé, c'est un temps qu'on utilise pour exprimer une action passée qui a eu dans le passé et dont les effets continuent dans le présent. Ça veut dire que Jésus, depuis qu'il a prêché, depuis qu'il a donné son enseignement est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Il nous a parlé, il ne parlera plus. Jésus a déjà parlé, les gens doivent maintenant écouter le Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit? C'est ce que les hommes doivent écouter. Il n'y a plus les prophètes qu'on doit nous amener encore ici. L'écriture est claire. Donc, je viens de démontrer que le ministère prophétique a déjà pris fin. Donc, dès que quelqu'un vient dire que je suis un prophète messager, j'ai un message, c'est un faux prophète, c'est un menteur. C'est un loup, un mercenaire qui vient pour détruire les brebis de Dieu.
Petit D, les faux messies et les faux Christ. Les faux messies et les faux Christ. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Quand on prend un peu Jean 7, verset 8. Avant que Jésus ne vienne, il y avait les messies. Les messies, c'est quoi? C'est les envoyés, les gens qui viennent avec les messages. Des sauveurs, c'est ça le messie. Lis un peu ce que Jésus dit. Jean 10, 7 à 8. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Lis encore ça, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Jésus leur dit, encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Moi, Jésus, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi. Tous là, les pharisiens, tous les gens qui sont venus. Parce que vous savez, Israël a connu beaucoup de messiens, des faux. Ils sont venus pour les gens, moi je suis ceci, moi c'est ça. Il dit quoi? Ce sont quoi? Ce sont des voleurs, et des brigands. Des brigands. Un faux prophète, c'est un voleur. Quelqu'un qui vient, qui porte le titre de Messie, c'est un voleur. C'est un brigand. Même après, ça veut dire qu'avant Jésus, ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs, des brigands. Après Jésus aussi, ils sont des bandits, des voleurs. C'est des menteurs. Tous les prophètes qui viennent après Jésus, là, qui disent que c'est les messies, là, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. C'est des mercenaires qui sont là pour égorger les brebis de Dieu. Lis ça, mon frère. Acte 5. 35 à 39. Quand Jésus est parti, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont entraîné les Juifs, des foules. Même, regardez, même les amis, la particularité de ces messies là, ils entraînent toujours les foules. Oh, il y a un nouveau prophète, oh, lui, il fait ça, il a dit que c'est lui, on doit écouter, oh, la foule le suit, maintenant tout le monde le suit, oh, il fait les miracles, oh, blablabla. Après, on entend ce mot, non, la foule, les gens sont morts, on l'a arrêté, il est en prison, et il a fait ceci. C'est ça, ces prophètes. Oui, lis ça, mon frère. Puis il leur dit, oui. Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Un gars au nom de Teudas, qui a entraîné le peuple d'Israël. 400 hommes environ, oui. Il fut tué. Ah, on l'a tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute. Et réduit à rien. Là, c'est Gamaliel qui parle. Il conseille les pharisiens que, attention, ne touchez pas ces personnes-là. Teudas est venu, il a dit qu'il était quelque chose. Il a entraîné 4000 personnes. Ils sont tous morts. Lui-même, il est mort. Et puis, la foule s'est dispersée. C'était des messies, hein? Des messies. Continuons. Après lui parut Judas. Après, il y a un autre gars au nom de Judas qui est venu aussi. Le Galiléen. Un Galiléen. À l'époque du recensement. Et il en attira du monde à son parti. Il périt aussi. Lui aussi, mes frères. Vous allez entendre, excusez-moi, je ne veux pas dire des mauvaises choses sur la toile, on va dire que non, je souhaite le mal aux gens, non. Mais vous allez voir, tous ces faux prophètes-là, ils vont mourir. Quand ils vont partir là, tous les gens ils sont scata, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à chercher sa route. Et d'autres vont continuer leur œuvre. Ils vont aussi, parfois s'ils ont un disciple, le disciple va dire que non, en fait, mon père qui était le dernier prophète, lui, il est venu faire donner une mission de 1+1. Moi, ma mission, c'est 2+2. Il va continuer. Lui aussi, quand il va mourir, encore un disciple, un adepte va sortir du même groupe. Non, moi, en fait, il va trouver un texte biblique. Vous allez remarquer que ces prophètes-là, ils trouvent tous les textes bibliques pour les adouber. Pour les corroborer, pour les... Non, quand vous lisez Matthieu, Luc dit ceci, on parle de moi là-bas. Là, ici, on parlait de mon père. Tel, aujourd'hui on parle de moi, ils vont toujours, parce que vous savez, ils sont animés par la vaine gloire. C'est ce que j'ai appelé, mais pas moi, parce que les psychologues, quand vous allez en psychanalyse, les psychanalystes et les psychologues appellent on appelle ça le syndrome du Messie. Ça dit quelqu'un qui est là, à un moment donné, il se dit, ah, moi, sans moi les gens ne peuvent rien faire. On appelle ça le syndrome du Messie. Il est là, il commence à réfléchir, non, en fait, il cherche comment se donner de l'importance. C'est un complexe. On appelle ça le syndrome où il y a le complexe du Messie. C'est-à-dire qu'il cherche un moyen de devenir important. Et il entraîne les gens avec lui. Il crée une doctrine. Oui. C'est fini? Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Ah, dispersés. Jésus, Matthieu 24. Les faux messies et les faux Christ. Oui. Après ça, on va commencer à prendre les doctrines de Branham une à une, pas toutes. Quelques d'autres, je vais prendre deux. Après, on va prendre pour Kwaku Philippe. Après, on va prendre pour Swangele. Après, on va s'arrêter. Oui, mon frère, non.
Matthieu 24, 1 à 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand sera la fin du monde, ton avènement? Et quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde? Oui. Jésus leur répondit, prenez garde. Attention. Que personne ne vous séduise. Attention. Le premier avertissement, c'est quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus savait. Mes frères, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit là, je ne sais pas, que la séduction est trop grande. Les gens sont mal séduits. Les gens sont dans la séduction profonde. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont dire quoi? C'est moi qui suis le Christ. Voilà la preuve. Les paroles de Jésus sont vraies, non? Voilà vous-même. Voilà. Kakou Philippe, Swangele. Et même avant eux, il y en avait. Il y en aura encore. Ils ne sont pas les seuls. Quand vous fouillez le monde là, il y en a plein comme ça là. Oh, c'est moi le Messie. On avait un moment, un qui s'appelait Dieu. J'ai oublié dans quel pays d'Afrique là. Il disait que c'était lui Dieu. Il s'habillait en blanc comme ça là. On l'a même arrêté. En Côte d'Ivoire. Toujours la Côte d'Ivoire. On l'a arrêté. Oh non, c'est moi. Mais comment on arrête Dieu? On l'a arrêté, non? C'est des esprits. C'est-à-dire que ces hommes-là sont animés par des démons. Ils les manipulent, qu'ils les détruisent. Eux-mêmes sont des victimes de Satan. Il y a une autre là qu'on appelait, qui se disait qu'elle était Dieu, une femme. Elle est où aujourd'hui? Détruite. Les antéchrists. Quelqu'un dans ce siècle-là va me dire qu'il est le Messie, le Christ. C'est un faux prophète. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Amen. Maintenant, on a vu qu'il n'y a plus de prophètes messagers aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Ça n'existe plus. Maintenant, quelqu'un me dit que non, mais j'ai vu dans la Bible, on a dit qu'il y avait les prophètes. Maintenant, attention, je vais nous expliquer quelque chose. En grand 2, les dons de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, toutes ces histoires de prophètes messagers là, c'est dans l'ancienne alliance. Ils ont déjà terminé leur mission. Le Messie est venu. C'est pourquoi il existait la loi et les prophètes ont terminé leur message, ont terminé leur dispensation. Donc, leur existence n'a plus lieu d'être. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle l'église. Le corps de Christ, ce n'est plus Israël, c'est l'église. Que tu sois juif, grec, gabonais, ivoirien, américain, européen, asiatique, tous ceux qui suivent Dieu maintenant, qui veulent être sauvés, doivent entrer dans l'église. Ils doivent devenir chrétiens. Maintenant, dans cette église-là, dans la nouvelle alliance, il y a les dons que Dieu a donnés aux hommes. Ce n'est pas les dons des prophètes messagers. Aujourd'hui même, j'écoute à la télévision que non, moi je suis un prophète voyant. J'ai expliqué ça une fois, ce qu'on appelle un prophète voyant. C'est les prophètes comme les Samuel, c'est les prophètes, c'est des voyants. Ils faisaient certaines choses pour prophétiser. En Christ, on n'a pas de prophètes voyants. C'était le nom qu'on donnait aux prophètes avant, comme disait l'Écriture. Mais aujourd'hui, ils prennent ça pour mystifier les gens. Non, moi je suis un prophète. Je ne suis pas un simple prophète, mais moi je suis un prophète voyant. Donc, en plus d'être prophète, je suis un voyant. C'est le charlatanisme. C'est le vaudouman, c'est le vaudou. Ils vont prendre les gris-gris partout, aller commencer à avoir des visions, visionner la vie des gens, sonder les gens. C'est avec la puissance de Satan. Ils travaillent avec ça. Donc les dons de la nouvelle alliance, quels sont ces dons-là? Lis-moi Ephésiens 4. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout. Nous sommes au verset 7, oui. Celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est également monté. Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Maintenant, quand Jésus est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les uns comme apôtres. Il a commencé à donner les dons dans l'église. Apôtres n'existaient pas dans l'Ancien Testament. C'est dans la nouvelle alliance que c'est donc Jésus-Christ maintenant, le Messie étant venu, il a maintenant pour continuer son œuvre de salut, pour continuer son ministère d'envoyé de Dieu, de fils de Dieu. Il a maintenant accordé à ceux qui croient des dons. D'abord, les uns comme apôtres. Ensuite, les autres comme prophètes. Les prophètes. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Stop. Pour quel but? Est-ce que c'est pour... Les dons là, combien les cités? Apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs. C'est pour? Pour le perfectionnement des saints. Pour? Le perfectionnement des saints. Pour? Le perfectionnement des saints. C'est pour perfectionner les chrétiens. Ce n'est pas pour dire que non, moi je suis assis, venez m'écouter, moi je suis le président, viens, j'ai un message pour toi, moi je suis le prophète messager, le prophète international, prophète, comment on appelle là, des nations.
Donc, même le ministère prophétique qu'on parle là-bas, ce n'est pas des prophètes messagers qui viennent avec un nouveau message. C'est des prophètes dont la mission est d'édifier l'église, exhorter l'église. On va voir ça. Continue, mon frère. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. De l'édification du corps de Christ. Édification du corps de Christ. Donc, les ministères là qu'on vient de voir là, il y a un ministère à l'intérieur qu'on appelle prophète. Ces prophètes-là, leur travail, c'est les prédicateurs. Ils prêchent, ils font ce que je fais là maintenant. Ils prêchent et ils donnent des prophéties. Mais ces prophéties et ces prédications, ce n'est pas des messages nouveaux. Ce n'est pas un leader qui vient avec un nouveau message. Non. Il récupère ce que Jésus a enseigné et il rappelle ça à l'église. Il édifie l'église. Il exhorte l'église pour former l'église, pour sanctifier l'église. C'est ça qui est écrit. C'est ça. C'est les dons là. On les appelle les prophètes de Christ. Ça dit, sont des chrétiens qui obéissent à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Ils ne viennent pas avec leur message. Ils n'ont rien à nous donner comme message. On va voir quelque chose. Prenons d'abord même un exemple. Par exemple, l'apôtre. L'apôtre Paul, qui était apôtre, dont les dons, premier don qu'on vient de citer. Et qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi 2 Corinthiens 1, verset 1. Vous allez voir que tous ces ministères, c'était des ministères pour l'église. Il n'y a pas un ministère que Dieu donne à quelqu'un aujourd'hui, là, dans le monde, là, dans la nouvelle alliance, pour être un prophète international. Comme je vois, non, moi, un prophète international des nations. Tu n'es prophète international, ça veut dire quoi? Tous les ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est les ministres de l'église. Leur travail, c'est prêcher dans l'église, enseigner l'église, édifier l'église et prêcher l'évangile dans le monde. C'est pas avec des messages abracadabra. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Swangere, quand lui vient, il dit que Jésus-Christ c'est un faux. Ceux qui prêchent Jésus, c'est des faux. Jésus lui-même, c'est un faux. Regardez, il dit, mais c'est terrible. Alors que Paul, après que le Messie soit venu, il ne s'est pas établi apôtre spécial, apôtre, c'est pas moi, le plus grand apôtre du monde. Ou bien l'apôtre messager, le dernier apôtre, ou bien l'apôtre qui va conduire tout le monde. Non, il dit que apôtre de Jésus-Christ. Si toi, Swangele, ou bien Kakou Philippe, ou bien Branham, et tous les faux prophètes qui viennent là, ils viennent avec leur propre nom. Jésus l'a même dit. Jésus l'a dit. Il dit, si quelqu'un vient à son propre nom, vous le recevez. Mais quand moi je viens au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Ces gens, ça vient à leur propre nom. Pour dire qu'apôtre, il dit apôtre de qui? De Jésus-Christ. Maintenant, voyez comment on reconnaît les faux prophètes. Ils sont des faux. Ils viennent, je suis le Messie, il faut m'écouter moi. Il dit Jésus n'est rien, Jésus c'est un faux. Que ce soit Kakou Philippe, que ce soit Swangele, que ce soit tous ces faux prophètes-là. Jésus n'est rien. Ne suivez plus. Celui qui suit encore Jésus aujourd'hui, c'est faux. Le temps de Jésus est fini. Ah, mon ami. Paul, le grand apôtre, les lettres, ces mêmes prophètes-là, ils lisent la même Bible. Hein, ils lisent Paul. Hein, ils lisent les discours de Jésus. Mais ils disent, Jésus c'est un faux, Paul c'est un faux. On n'est plus au temps de Paul, on n'est plus au temps de Jésus-Christ. C'est leur temps. Mais c'est les paroles de Jésus qui citent. C'est les paroles de Jésus qui disent que non, dans la Bible, on m'a annoncé. Mais c'est de l'hypocrisie spirituelle, ça. Paul dit quoi? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Apôtre, si Dieu t'a envoyé comme apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, c'est de Jésus-Christ, pas de toi-même. Pas avec un message spécial. Oui. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée. C'est bon. Prends-moi Colossiens 1. 24 à 25. Vous voyez, non? Si quelqu'un vient aujourd'hui qu'il est prophète et il n'est pas prophète de Jésus-Christ pour prêcher Jésus-Christ, c'est un faux. Parce que tous ceux qui viennent, que Dieu a qui nous donne les dons, c'est pour construire l'église. Oui. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Oui. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Oui. Je l'achève en ma chair. Je l'achève en ma chair. Pour son corps. Pour son corps. Paul dit que je souffre encore pour le corps de Jésus-Christ. Oui. Qui est l'église. Qu'on appelle l'église. Il est apôtre de l'église. Sa prédication, c'est pour l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est de l'église. C'est de l'église d'elle que j'ai été fait ministre. Mais vous êtes devenu prophète de qui? De quoi? Par qui? Tous ceux qui s'élèvent comme prédicateurs, comme évangélistes, ils sont engendrés par l'église. Donc, si aujourd'hui les prophètes messagers, il sort le jeune de 16 jours, il était dans son village, il sort un matin comme ça, il dit qu'il est le Messie. L'autre dit que non, écoutez-moi. Il sort le jeune de 16 jours. C'est des faux prophètes.
C'est fini, non? Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. On va prendre maintenant l'exemple de prophète. Je vous explique que même dans la Nouvelle Alliance, il y a des prophètes, mais ce n'est pas des prophètes messagers. C'est des chrétiens, c'est des ministres de l'évangile, des prédicateurs qu'on appelle prophètes dans la Nouvelle Alliance. D'accord? Lis-moi 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres. Ensuite. Secondement les prophètes. Après. Troisièmement les docteurs. Etc. etc. N'est-ce pas? Donc selon la hiérarchie, là, bon, d'établir les apôtres, après les prophètes et les docteurs. Vous allez voir même, le prophète dont on parle là, ce n'est pas des prophètes messagers. Ce n'est pas des prophètes voyants qui viennent donner qui font les consultations. On voit beaucoup de prophètes dire non, moi je suis un prophète majeur. Je ne sais pas où ils ont dit ça. Prophète majeur, prophète mineur. Il y a les prophètes majeurs, il y a les mineurs, il y a les voyants, il y a les catalyseurs. Tout ça là, c'est le gnostisme. Ça vient d'un courant qu'on appelle le gnosticisme. C'est les gnostiques, c'est les doctrines gnostiques. C'est les doctrines du nouvel âge, c'est les doctrines gnostiques. Oh, je vois l'école des prophètes. On va faire, je vous ai montré comment rentrer dans le prophétique. Comment vous allez rentrer dans le prophétique, comment faire pour prophétiser. Et qui est, donc même vous enseignez aux gens comment la prophétie ne vient plus par le Seigneur, par l'Esprit. C'est vous qui enseignez comment rentrer. Il parle même de l'atmosphère prophétique. C'est des démons. Vous êtes dans une présence démoniaque. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de présence prophétique là. C'est pas ça mon message. C'est une parenthèse. Donc oui, acte 15. On va voir maintenant les prophètes de la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'ils font ce que les prophètes d'aujourd'hui font là? Quand on dit prophète chrétien de la Nouvelle Alliance, on va voir des exemples patents. 15. Dis-moi le verset 27 d'abord, après 30. 27 et 30. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, écoutez bien. Qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Ils ont fait une conférence pour aller édifier les frères qui étaient dans les nations, parce qu'il y avait des juifs qui voulaient forcer la loi de Moïse. Ils ont sélectionné Jude et Silas, qui les va accompagner Paul pour aller aider les frères dans les nations. N'est-ce pas? Verset 30 dit quoi? Et donc, ayant pris congé de l'église. De l'église. Donc, Jude et Silas et Paul, ils ont pris congé de l'église, oui? Allèrent à Antioche. Allez-y à Antioche. Et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Oui. Après avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Jude et Silas qui étaient quoi? Eux-mêmes prophètes. Jude et Silas étaient prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les exhortèrent. À faire quoi? Et les fortifièrent par plusieurs discours. Ils faisaient quoi? Les exhortèrent. Jude et Silas, prophètes de leur état, prédicateurs. Ils faisaient quoi à l'église? Les exhortaient. C'est ça le prophète chrétien, le prophète en Christ, il vient pour exhorter l'église. Ce n'est pas venir dire que j'ai un message spécial, écoutez-moi. Si vous n'allez pas à gauche, vous êtes perdu. Si vous n'allez pas à droite, vous êtes perdu. Même quand Agabus est venu, Agabus n'est pas venu avec un message. Il est venu dire à Paul que bon, Paul, tu vas là à Jérusalem, voilà la ceinture, on va t'attacher. Il a prophétisé la famine. Dans Acte 11, qui devait arriver sur la terre, et c'est arrivé, sous Claude. Quel message Agabus est venu dire aux gens que non, n'écoutez pas Jésus-Christ, c'est moi le nouveau prophète. Vous êtes des faux. C'est des faux prophètes. Sortez de ces endroits-là. Ils vous utilisent comme la chair à canon. C'est des mercenaires. C'est des loups cruels. Et que se servent de l'ignorance du peuple. C'est parce que les gens sont dans l'ignorance. Ils vous détournent de la voie de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va encore ajouter? Jude, le Jude que vous lisez là, le Jude qu'on lit, vous citez, Jude a dit, c'était un prophète. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Lis-moi Jude 3, 4. Jude, prophète, il n'est pas venu avec les prophéties à bracalabran. Non, un prophète en Christ. Il a dit quoi aux chrétiens? Bien-aimés, oui. Comme je désirais vivement vous écrire, oui, au sujet de notre salut commun, oui, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Exhorter. Oh, wonderful. Je dis quoi? Afin de quoi? Vous exhorter. Ouais, que ça revient toujours. Voilà le travail du prophète dans l'église. C'est d'exhorter l'église. Vous venez avec vos théories. Ça, vous êtes des faux. Voilà, on me coupe le live. Hein. Mettez les cœurs, on me coupe le live. Attends. Tchaï, attendez d'abord. Oui, attendez, je vais régler ça. Quelques minutes. Tchac, 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 tchac. Je sais même plus où. Excusez. Mettez les cœurs, hein, s'il vous plaît. Voilà, je crois que c'est bon, non? Ah, wow.
Aïe, aïe. Seigneur Jésus-Christ. Non, on va continuer. Je suis en train de... Ça allait. Pouvez-vous connecter? On est là ensemble. Donc, j'ai relancé le live sur TikTok parce qu'on a été coupé. Voilà. Le live revient. Hein? Voilà, je crois que... On est là. Je suis de retour. On a eu une petite coupure. Donc, nous sommes en train de parler de Jude. Il dit quoi? Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Vous exhorter, qui est... Live là souffre. Hein. TikTok souffre. Oh. Ah, excusez, hein, on a beaucoup des interférences. Mettez les cœurs parce que là, ça ne va pas là. Oui. Afin de vous quoi? Vous exhorter. À faire quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Il dit que la foi a été faite quoi? Transmise au sein une fois pour toutes. On n'a plus rien à ajouter là. La foi est déjà transmise une fois. Quand on dit une fois pour toutes, c'est fini. Ça veut dire qu'on a fini de préparer. Mangez maintenant. Il n'y a plus aucune sauce à faire là. D'accord? Mettez les cœurs, revenez. On a été coupé à un moment donné. J'ai essayé de ramener le live, relancer le live. Mettez les cœurs pour qu'on ne nous coupe pas, s'il vous plaît. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime ce qu'on fait, ce qu'on dit ici. Moi, j'ai dit que si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un estime que ce que je dis, ce n'est pas fait, tout à l'heure, là, vous montez, je vous fais monter, vous parlez. On va vous écouter aussi. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous voulez parler aussi, vous parlez. Mais dans l'ordre. Voilà. Donc, il n'y a plus quelque chose à ajouter encore dans le christianisme maintenant, là. Paul, quand dans Actes chapitre 20, quand vous lisez, Paul dit quoi? Lis-moi ça rapidement, on va évoluer, le temps passe. Qu'est-ce que Paul dit dans Actes 20? Ceux qui pensent que les prophètes, ils ont encore des messages à nous apporter, ils ont des nouvelles révélations, ils ont reçu encore de Dieu quelque chose de nouveau pour aider l'église. C'est pourquoi certains viennent parmi eux, viennent, non, voilà, les contraceptions c'est interdit, Dieu m'a dit ça. Il vient interdire les contraceptions. La télévision, c'est mauvais. Ne suivez pas la télé. Voici leur message. Les messages de nouveaux prophètes. Ils viennent avec le nouveau message. Ne suivez pas la télé. Les contraceptions, c'est mauvais. C'est un péché. Voici leur nouveau message. Jude a dit que la foi est déjà donnée, transmise. Une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à ajouter. Paul a même confirmé ça. Lis-moi le verset 17 à 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché. Reprends. Je n'ai fait quoi? Vous savez que je n'ai rien caché. Paul dit que quand il a commencé à enseigner aux anciens l'église, il n'a rien caché. De ce qui vous était utile. D'accord? Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 30. 27, pardon. Verset 27. 27. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Reprends ça. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Paul a prêché tout ce qui concerne la foi chrétienne. Je ne sais pas quelle foi vous allez encore nous apporter. Prophète pour faire quoi? Pour dire quoi? Des âneries, des bêtises, de n'importe quoi. Écoutez leur message. Des faux trucs. Ils n'ont même pas de doctrine concrète à prêcher. C'est prendre les Bibles, déchirer les Bibles, dire que Jésus c'est un faux, Paul c'est un faux. Toi, ta doctrine c'est quoi? Oh non, les contraceptions c'est un péché. La télévision c'est mauvais. Ceux qui vont faire ça c'est mauvais. C'est mauvais. C'est ça ta doctrine, ta nouvelle doctrine. Waouh. D'accord? Maintenant, on est en train de terminer. Je disais que je devais prendre étape par étape, déconstruire leur doctrine. Premièrement, c'était d'abord de montrer que tous ceux qui viennent avec les titres, les noms de messagers des derniers temps, prophètes des derniers temps, Messie, c'est des faux. J'ai déjà fait la démonstration. Maintenant, je vais prendre leur doctrine. Je commence par Branham. Branham, il dit qu'il est Élie de Malachie 4. Malachie 4 a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il va amener le cœur des enfants vers les pères vers les fils. Ils disent que c'est Branham dit que c'est lui le dernier prophète de Malachie, le prophète dont parle Malachie 4, Élie.
Il dit que c'est lui Élie. Parce que Malachie 4 dit que Élie va venir avant l'avènement de Jésus-Christ. Branham dit qu'il est Élie là, c'est lui Élie. On va voir ça tout de suite. Je demande aux branhamistes d'écouter bien cette partie-là. Si les autres parties, tu t'es distrait, ça là, il faut bien écouter. Je t'en prie. S'il vous plaît, avant de lire, lis-moi Malachie 4 d'abord. Verset 4 à 6. Oui. On y va. Souvenez-vous de la loi de Moïse, oui, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, oui, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Oui. Voici, je vous enverrai Élie. Oui, j'aime ça. Malachie dit, je vais faire quoi? Envoyer qui? Je vous enverrai Élie, good, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. C'est bon. Vous avez lu, non? Malachie dit que, avant que Jésus-Christ ne vienne, ok, Élie va venir pour préparer son retour. Élie, d'accord? Première chose, quand Branham dit que Élie là c'est lui, ses adeptes branhamistes, ils ont trouvé beaucoup de textes bibliques pour démontrer qui est mon live. Mon live là souffre trop. TikTok souffre. Oui, donc, on va lire quelque chose. D'abord, s'il vous plaît, Branham c'était un Américain, non? Là, je vais essayer d'utiliser la technique de... En fait, je vais utiliser l'absurde pour vous montrer que même quand on ferme la Bible, même si on ferme la Bible, vous allez voir que c'est de l'absurdité totale. Premièrement, tous les prophètes, quand un prophète venait prophétiser, il s'adressait toujours à un peuple spécifique. Toujours. Maintenant, Malachie là, qui prophétise là, il parle à qui? Lis-moi le chapitre 1, verset 1. Il faut suivre, hein? Branham, c'est un Américain, ce n'est pas un Hébreu, ce n'est pas un Juif. Quand Malachie parle dans le chapitre 4, il dit, je vais envoyer Élie. Malachie s'adresse à qui? Au peuple d'Israël, disant que je vais vous envoyer, Dieu va envoyer qui? Élie. Lis ça, mon frère. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Reprends. Oracle. De qui? Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. D'accord. C'est l'oracle de Israël, non? Dieu parle à Israël. Il dit quoi à Israël? Dieu va vous envoyer quoi? Élie. Bon, maintenant, Branham est venu être Élie de qui? Quel Israël? Branham, c'est un Américain, il a commencé à prêcher son message là aux États-Unis. Il est sorti de Pentecôte, il a commencé à créer son mouvement. C'est pas un Juif. Il devait aller en Israël. Si vraiment il était Élie, il devait aller en Israël, d'accord, pour apprêter la venue de je ne sais quel Messie, peut-être Swangel ou bien Kakoufli, bref. Mais c'est du mensonge. Je prends un autre texte. Toutes les fois que les prophètes parlent, on s'adresse à un peuple spécifiquement. Je te prends un autre exemple. Prends-moi un peu Isaïe 19, verset 1. Tu vas écouter. Oracle de l'Éternel sur le peuple d'Égypte. Rapidement, s'il vous plaît, mon frère. Isaïe 19, 1. Oracle sur l'Égypte. Voix de l'Éternel est montée sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Oui. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Il parle à qui? Oracle sur l'Égypte. Quelqu'un va venir un matin, un adepte de faux prophètes ou bien un faux prophète lui-même. Oui, Isaïe 19 dit que l'Égypte là c'est moi le prophète là. Mais là-bas on parle de l'Égypte. Lui c'est un Camerounais ou bien un Congolais, il va dire que c'est moi. Qui est? Même quand on a prophétisé sur le Messie là-bas était prophétisé, envoyé pour Israël. Jésus n'est pas allé au Gabon, il n'est pas allé d'être en Afrique, ou bien au Congo, ou bien... Il est allé en Israël, les prophètes qui ont prophétisé. Les prophéties disaient que le Messie viendrait de Bethléem, de Jérusalem, il viendrait d'Israël. Et Jésus est vraiment venu, c'est pourquoi il est d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël, il est venu d'abord pour les Juifs, avant que son message s'étende sur toutes les nations. Mais vous prenez les textes des prophètes, Esaïe, Malachie, tout ça, vous prenez, vous fabriquez une sauce et vous dites que vous êtes les prophètes envoyés de Dieu. Mais c'est le mensonge. C'est ça, non? Maintenant, démonstration. On va démontrer que Élie, ce n'est pas Branham. Élie de Malachie 4, là, ce n'est pas Branham, c'est faux. C'est un mensonge ouvert. Un mensonge éveillé. Parce qu'il y a les mensonges, tu dors, on te ment, là, tu passes. Mais il y a les mensonges éveillés, tu es éveillé comme ça, on te ment. Lis-moi le Luc 1,15. On va voir l'accomplissement de cette prophétie de Malachie là. Lis-moi ça. Oui.
Car il sera grand devant le Seigneur. Donc, quand Jean-Baptiste vient, on ne va pas tout lire. Vous connaissez l'histoire. Jean-Baptiste, son père est devenu muet parce qu'il a un peu douté. Bref, voilà, on parle de lui. Il va devenir quoi? Car il sera grand devant le Seigneur. Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, oui, ni liqueur enivrante. Oui. Et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est les gens des TikTok là. Oui. Oui. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Wonderful. Il va faire quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Continue. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Vous suivez? Il va faire quoi? Il va ramener les cœurs des pères vers les enfants. Les enfants, ensuite. Et les rebelles à la sagesse des justes. On va étudier ça tout à l'heure. Donc Élie, Jean-Baptiste devait être revêtu de la puissance et de l'esprit d'Élie. C'est pourquoi Malachie a dit que je vous enverrai Élie. C'est pas qu'Élie devait ressusciter. Non, mais celui qui viendrait devait être animé de l'esprit de la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste accomplit la prophétie de Malachie 4, étant investi par la puissance d'Élie. D'accord? C'est ça. Maintenant, la suite dit quoi? Il va faire quoi? Sa mission, c'est quoi? Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Les pères vers les enfants. Ensuite? Et les rebelles à la sagesse des justes. Regardez, si vous discutez avec un branamiste, ils vont vous dire, non, en fait, là-bas, Jean-Baptiste, il a accompli la première partie. La première partie de ramener, je ne sais pas si c'est ramener les pères vers les fils. Maintenant, Branham, lui, va amener les cœurs de... Je ne sais pas. À un moment donné, c'est ce que j'appelle être le mensonge éveillé, on te mentit éveillé. On va prendre, retournons dans Malachie. Retournons dans Malachie 4. Vous allez voir que là-bas, Malachie va utiliser un langage, Luc aussi va utiliser un langage, mais c'est la même chose, ce n'est pas deux missions. Il n'y a pas une partie que Jean-Baptiste fait, une partie que Branham fait. Arrêtez de tromper les gens. Continuons. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il faut garder la page de Luc. Hein. Allons-y. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Prenez vos stylos. Il fera quoi? Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. N'est-ce pas, non? Continue. Ensuite. Et le cœur des enfants à leur père. Donc, voici la mission. Donc, 2. Amener le cœur des pères vers les enfants. Et ensuite les enfants vers les pères. Maintenant, on va voir si ça correspond avec ce qui est écrit dans Luc. Arrêtez de... Sortez de ces endroits-là, mes amis. Sortez. C'est une chambre, c'est une antichambre de l'enfer. Lis-moi, repars-moi dans Luc. Lis Luc là. Il dit quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oui. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Ah, c'est confirmé, non? C'est la même chose, non? Hein? Père vers les enfants. Malachie aussi a dit ça, non? Bon, on sait que la première partie, c'est confirmé. Maintenant, voyons si il va aussi ramener les cœurs de qui? Et les rebelles. Non, attends. Alors, là, on est dans les... Ça, c'est technique, là. Hein? On a lu dans Malachie qui va amener les cœurs des enfants vers Malachie. les pères. Enfants vers les pères. Ensuite, les pères vers les enfants. Les pères vers les enfants, ensuite les enfants vers les pères. Voilà. Maintenant, quand on va dans Luc, il dit qu'il va amener quoi? Le cœur des pères vers les enfants. Ensuite, donc cette partie est déjà claire. Malachie dit qu'il va amener le cœur des pères vers les enfants. Luc aussi dit qu'il va amener le cœur des pères vers les enfants. Parlant de Jean-Baptiste. Donc là-bas, c'est confirmé, c'est la même chose. Regardons maintenant le deuxième aspect. Oui. Et les rebelles à la sagesse des justes. Ça veut dire quoi? Les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles à la sagesse des justes. Ça veut dire quoi? C'est les enfants vers les pères. Pourquoi? Je vous explique. Qui est rebelle? Quand on dit les rebelles à la sagesse des justes, un père ne peut pas être rebelle à son fils. C'est les enfants qui sont rebelles au père. C'est pourquoi les rebelles là-bas sont les enfants et les justes sont les pères. C'est le même langage. C'est ça, non? Continuons. Prends-moi Marc 9, 12 à 13. Donc la Bible est claire. On voit que Jean-Baptiste était véritablement les caractéristiques. Il est en train d'accomplir les caractéristiques de Malachie. Maintenant, ce n'est pas fini. Vous pouvez douter. Oh non, voilà, on va donner beaucoup d'interprétations. On va voir. Ce n'est pas fini. Et il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Jésus dit qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Abraham a dit qu'il est venu pour rétablir. Je ne sais pas ce qu'il a rétabli. Mais Jésus dit qu'Élie va venir rétablir toutes choses. Oui. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Oui.
Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ah, Jésus répond aux disciples parce qu'ils ont dit, mais attends, mais les scribes et pharisiens disent qu'Élie doit d'abord venir, non, on ne comprend plus. Jésus dit quoi? Je vous dis en vérité qu'Élie est venu. Il est venu. C'est fini. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Élie est venu, oh, vous n'avez pas su. Oh. Jésus dit aux apôtres, Élie est venu, vous n'avez pas su, vous l'avez maltraité. Là-bas, c'est pas encore clair. Quelqu'un peut dire que non, mais là, il n'a pas de le nom, c'est Branham. Ok, il n'y a pas de souci. On continue. Matthieu 11, 13. À 15. Donc, déjà, même là, on sait déjà qu'Élie est venu depuis. Donc, Élie est un contemporain de Jésus. Donc, ça ne peut pas être Branham, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Il n'y a pas de Branham, il n'y a pas la place de Branham là-bas. Jésus dit clairement qu'Élie est déjà venu. Ça veut dire que Élie, c'est un contemporain de Jésus. Ce n'est pas le 20e siècle qu'Élie va venir. Après le rétablissement, le rétablissement politique de la nation d'Israël, qui a eu lieu là, il n'y a pas longtemps. Oui, continuons, mon frère. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, oui, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Wonderful! Reprends-moi ça, mon frère. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre ce que je vous dis là, c'est lui l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste. Il n'y a pas la place pour Branham. Tous ceux qui disent que Branham c'est Élie là, vous mentez vous-même éveillés. Vous n'êtes pas endormis, on vous ment les yeux ouverts. L'écriture est claire. Vous méprisez la parole de Dieu, vous méprisez vos âmes. Lis le dernier texte, 17, Matthieu 17, 9 à 13. Donc voilà déjà la première doctrine de Branham qui est fausse. On déconstruit ça en même temps. Oui. On est en train de terminer, hein. Je ne vais pas vous garder longtemps. Oui, allons. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? En fait, l'histoire c'est quoi? Quand vous lisez bien, il y a eu une transfiguration, non? Les apôtres voient, ils regardent, oh, Élie. Après, ils voient Moïse. Mais après, ils disent, mais Seigneur, mais comment ça? Il paraît que, oui, Élie. Il paraît que Élie devait venir, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il leur répondit. Oui. Il est vrai qu'Élie doit venir. C'est une vérité. Et rétablir toutes choses. Oui. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est quoi? Est déjà venu. Même vous-même. Continue. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Oui. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. C'est fini. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Aïe, 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 la parole de Dieu est magnifique. Quoi? Comment on peut être branhamiste? Comment c'est possible? Si quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas être branhamiste. Je suis désolé. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas être un branhamiste. Ou peut-être tu as trompé au début, mais non, quand on t'éclaire comme ça, tu sors en même temps, mon ami. Tu cours pour descamper, tu sors là-bas. C'est ça. C'est ça, non? Voilà. Premier enseignement de Branham. Deuxième enseignement, la semence du serpent. Ça, c'est en 2 minutes, on finit avec. Le texte que les branhamistes prennent pour dire que Ève a couché avec le diable, le serpent, et puis Caïn n'est pas l'enfant d'Adam, parce que le péché originel, c'est la Ève qui a couché avec le serpent, et puis ça a donné naissance à Caïn. Quand même, soyons sérieux. J'allais vous dire un truc, je vais vous dire une vérité. Les doctrines de Branham, hein, les 2 doctrines qu'on a touchées là, le dernier Élie là, il n'est pas le premier à prêcher ça. Je vous informe, on a fait la démonstration qu'il y a eu des gens qui sont venus avant lui. Il y a eu des gens comme les Wood, ils sont venus avant lui. D'accord? Stanford est venu avant lui. Ils ont prêché qu'ils étaient Élie. Donc, c'était un copiste. Deuxièmement, même la doctrine du serpent, là, ça ne vient pas de Branham. Branham a pris ça dans le... C'est une doctrine gnostique. C'est dans le gnosticisme qui s'est pris. Il a pris ça dans le... C'est une doctrine gnostique. Quoi les gnostiques, non? Renseignez-vous. C'est une doctrine ésotérique. Cette doctrine prouve que sur la terre, il y a 2 catégories d'individus. Il y a ceux qui sont nés du diable, du serpent, et ceux qui sont nés de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont au paradis. Et c'est que Branham allait copier, il allait lire ça, copier ça, et venir prêcher dans son église.
Vous croyez qu'il vous dit, oh, révélation, il est américain. C'est une doctrine gnostique. Dangereuse, diabolique. Oui. Le deuxième endroit où vous allez trouver cette doctrine, c'est dans la Kabbale. C'est dans la Kabbale juive. C'est-à-dire qu'il y a un livre qu'on appelle la Kabbale, c'est un livre mystique, un livre judéo-mystique, que certains juifs utilisent, qu'on appelle la Kabbale. Dans la Kabbale, on dit qu'Ève a couché avec un serpent. C'est là-bas, c'est le gnostique, c'est la doctrine gnostique. Abraham allait prendre ça là-bas. Il n'y a pas de révélation qu'il a eu une révélation là. C'est la même doctrine que les rosicruciens ont, que les pharmaciens prêchent. C'est la même chose que Abraham allait prendre. Il vient dire qu'il a eu une révélation. Il séduit le monde entier. On va déconstruire ça tout de suite. Prenons le texte que Branham prend, Genèse 4, 1 à 3, pour dire que Ève a eu, je ne sais pas quoi là, que Ève, ce n'est pas, Caïn, ce n'est pas l'enfant de Ève. Allons-y, mon frère. Genèse 4, 1 à 3. Adam connut Ève, sa femme. Ouais. Elle conçut et enfanta Caïn. Ouais. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est bon, arrête-toi là. Me prends. Là, tu as quoi? Verset combien? Verset 1. Continue. Elle enfanta encore son frère Abel. Il fut berger. Caïn fut laboureur. Arrêtons-nous là. Donc la Bible dit que Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Avec l'aide de... Donc les branhamistes disent que non, là-bas, avec l'aide de Dieu, ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas l'enfant d'Adam. Quand on dit que Adam a connu Ève, ce n'est pas les rapports sexuels qu'ils ont eus. C'est Ève avait couché déjà avec le serpent. Je ne sais même pas tous ces trucs abracadabra. Regardez. Dans la Bible, quand on dit Ève, Adam a connu Ève et a engendré qui? Donné naissance à Caïn. Ça veut dire que Caïn est l'enfant de qui? D'Adam. Maintenant, on va voir le mot. Quand la Bible dit que Adam a connu Ève, d'accord? Cette expression-là, Adam a connu Ève, ça apparaît dans la Bible plus d'une fois. Lis-moi un peu le verset 25. Adam connut encore sa femme. J'ai écouté. Oui. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Vous avez vu? Donc Seth aussi est du diable. Parce que c'est le même mot qu'on utilise avec Caïn. Que Adam connut Ève et conçut, donna naissance à Caïn. On utilise ça pour Seth. Donc Seth est fils du diable. Quand vous prenez même en hébreu, le mot en hébreu de ce mot connu là, c'est yada. Yada qui veut dire rapport sexuel. Allez-y faire vos recherches, hein. Vous tapez le mot connu là, parce que l'Ancien Testament c'est l'hébreu. La traduction est l'hébraïque. Donc c'est le mot en hébreu pour connu là, c'est yada qui veut dire rapport sexuel en hébreu. D'accord? Donc ça c'est un mensonge total. Caïn c'est le fils d'Adam. D'accord? C'est ça. Maintenant, le texte qu'ils prennent pour démontrer que Caïn c'est le fils du diable. Quand on dit fils du diable, c'est fils biologique. Hein? Pour les branhamistes, Caïn c'est un fils biologique de Satan, couché avec Ève. Le texte qu'ils prennent pour démontrer ça, c'est 1 Jean. Prends-moi ça, 1 Jean. 3:8, non, 3:12. Là-bas, je ne vais pas mettre beaucoup de temps. C'est tellement simple à balayer cette doctrine-là. Il n'y a pas beaucoup de souffrance à voir. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Ah, voilà, ils ont pris le texte. Ah ouais, non. Caïn était le fils biologique de Satan. Mais comme ça, sérieux. En fait, hein, l'écriture va vous corriger. Lis-moi pour expliquer la partie là. Hein, faut lire le verset 8. Lis le verset. On explique. Pourquoi la Bible appelle dit que Caïn était du malin? Pourquoi? Pas parce qu'il était fils biologique du diable. Non. Lis le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Vous avez écouté. Donc ça veut dire que vous là, tous ceux qui pêchent là, les voleurs, les tricheurs, les menteurs, c'est les fils du diable. Et que ça veut dire que c'est les enfants biologiques de Satan. Jean dit que Caïn était du diable à cause du péché qu'il a commis. Il a tué son frère. Il a pratiqué une œuvre qui appartient à Satan. C'est pourquoi il est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Continue. C'est 8, non? Lis. Dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu. Lis 8. Verset 3, 8. Oui, c'est ça. 8, il dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Vous avez compris?
Comment on fait la différence entre les enfants du diable et de Dieu? Celui qui pratique la justice est de Dieu. Celui qui pratique la justice est du diable. Donc, ce n'est pas une affaire d'enfant biologique. Oh. C'est la vie que Caïn a eue qui ressemble au diable. Nous, on est les enfants biologiques de Dieu. Non. Bon, enfin, vous comprenez, on n'est pas les enfants biologiques de Dieu. On est les enfants de Dieu parce qu'on a été engendrés spirituellement. On est devenu fils de Dieu par la foi, par la vie qu'on mène. Caïn est fils du diable par la vie qu'il a menée. C'est tout. Lis-moi Acte 17, 26. Il n'y a pas les enfants qui sont sur la terre là, qui sont les enfants du diable. Donc il y a le sang du diable qui coule dans leurs veines. La semence du diable est dans leurs veines. C'est un mensonge. Les doctrines du gnostique que Branham a amené. Oui. Il a fait que tous les hommes... Écoute, hein. Dieu a fait quoi? Que tous les hommes, oui, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Les quoi? Dieu a fait quoi? Que tous les hommes sortis d'un seul sang. Un seul sang. Un seul sang. Un seul sang. Il n'y a pas le sang du diable dedans. La Bible dit qu'on appelle Ève était la mère de tous les vivants. Dieu a créé Ève, il a créé Adam. Il dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est le sang d'Adam et Ève. Il n'y a pas de diable dedans. Il n'y a pas deux sangs. Le sang des enfants d'Adam et le sang des enfants de Caïn ou du diable. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Bon, on passe ici. En réalité, ça là même, quelqu'un qui est raisonnable, quelqu'un qui réfléchit, ne peut pas accepter des doctrines comme ça là. Donc, on part chez Kakou Philippe. Je vais prendre seulement deux textes que Kakou Philippe prend. Je m'arrête là. Les deux, il y en a plusieurs, hein, mais il y a deux textes particulièrement que je vais prendre, sur quoi Kakou Philippe, Kakouiste, s'inspire pour dire qu'il est le prophète, mais ça, il est le Messie, il est le Christ. Matthieu, oui, c'est ça. Matthieu 25, verset 6. Lis-moi ça. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ouais, le texte là, non? Il dit que la voix là, celui qui crie là, c'est lui. Je vous ai dit au début que tous ces faux prophètes, ils vont toujours, la même Bible qu'ils rejettent, ils disent que Jésus est faux, la Bible est fausse, mais ils vont aller prendre les textes de la même Bible qu'ils rejettent là pour venir établir, adouber leur ministère. Quelle ironie! Ok, donc voilà, et au milieu de la nuit, on cria d'une voix forte, voici l'époux. Donc, pour les Kakouistes, c'est Kakou qui vient crier pour amener l'épouse. C'est lui qui vient crier au milieu de la nuit. Donc en ce moment-là, depuis la Côte d'Ivoire, il crie en ce moment pour que les gens reviennent vers Jésus-Christ et se réveillent. Donc les gars, ça c'est une parabole. C'est une parabole. Pour interpréter cette parabole, il faut lire l'écriture. À quoi correspond ce cri-là? L'écriture a parlé de ce cri-là. D'abord, là, on parle de l'avènement de Jésus. L'avènement de Jésus qui vient surprendre. Il vient à une heure que personne... Donc il surprend. D'accord? Dis-moi un Thessaloniciens 4, 16 à 17. On va comprendre. Le cri là, il y a un cri qui va réveiller l'épouse, qui va réveiller l'église. Il y a un cri qui va introduire Jésus. Quand vous lisez, on dit que voici l'époux, n'est-ce pas? Donc l'époux vient, il revient. Donc le retour de Jésus-Christ. L'époux revient. Le cri là, c'est quoi? Quel est le cri qui fait revenir Jésus-Christ? Est-ce que c'est un prophète qui va venir dire, est-ce que c'est une prédication ou bien un message? Il n'y a plus de prédication à faire. Les apôtres nous ont déjà donné tout ce qu'on avait besoin de savoir. Tout est là, c'est documenté la doctrine des apôtres. On va voir le cri là, c'est qui? C'est quoi le cri? Qui crie? Qui introduit le Christ? Qui introduit l'avènement de Jésus-Christ? Lis-moi 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il faut écouter, hein? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Donc, c'est la voix de l'archange. Même quand vous lisez Jésus, quand il parle de ça dans Matthieu, il dit le son de la trompette, la même voix de l'archange qui introduit le Christ. Ce n'est pas la voix d'un prédicateur. Voici le Messie, il arrive. Quand il vient, c'est cette voix-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il y a une voix qu'il introduit. La voix angélique. C'est bien écrit, Paul parle de ça, là-bas, ce n'est pas les paraboles. Paul a expliqué. Si vous voulez, la parabole, c'est des paraboles. Parabole, c'est parabole. Vous voulez interpréter une parabole, il faut lire l'écriture. N'est-ce pas? Et là-bas, dans Matthieu 25, on dit que pendant la nuit, au milieu de la nuit, c'est ça, non? À minuit. Prends-moi, on va expliquer l'histoire de la nuit, là. Prends-moi Marc 16. Ah, pardon, Marc 13.
35. Après, on va prendre le deuxième texte que Kakou Philippe prend. Oui, lis ça, mon frère. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le matin, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Reprends. Ou quand? Ou le quoi? Ou le soir. Non, reprends. Au début, c'est quoi? Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Oui. Ou le soir. Ou le soir. Regardez, soir. Ou le milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Ou le matin. Ou le matin. Donc c'est pour dire qu'il viendra un moment que personne ne connaît. Au milieu de la nuit. Au chant du coq. À minuit. C'est pour montrer qu'il va venir au moment où personne ne connaît. C'est pourquoi on appelle ça le cri de minuit. Ce n'est pas Kakou Philippe qui vient parler, prêcher quoi que ce soit. Parce que Jésus viendra vraiment comme un voleur au milieu de la nuit. C'est une symbolique, c'est une image pour montrer que ça, son avènement est surprenant. Pourquoi on prend l'image de la nuit? Jésus dit ainsi même que si par exemple tu savais que le voleur, le maître de la maison sait que le voleur va venir, il ne va pas dormir. Les voleurs viennent quand? C'est la nuit, non? Non pas que Jésus c'est un voleur, non. Mais c'est pour montrer que l'avènement du Seigneur va surprendre comme un voleur. Ça surprend. Or, le voleur, il vient la nuit. C'est-à-dire, il vient au moment où tu n'es pas éveillé. C'est ça que ça veut dire. Deuxième texte, Apocalypse 10, verset 7. Voici encore un texte qui prend que c'est lui, la voix du 7e trompette, là. C'est lui. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Aïe, aïe. Oui, on termine dans 10 minutes, on va terminer. Oui, mon frère, allons. Apocalypse 17. Mais quant au jour, mais qu'au jour de la voix du 7e archange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ah, quand le 7e ange va sonner quoi? La trompette. La 7e trompette, c'est ça, non? Relis un peu, quand quoi? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu va prendre fin, va s'accomplir. Donc il dit que c'est lui qui vient accomplir ce mystère-là, c'est lui la voix du 7e ange. Avec la 7e trompette. Oh Seigneur. Je vous dis que tous ces prophètes-là vont toujours faire des calques. Maintenant, on va voir à quoi correspond. Mes frères, moi je n'invente rien. On lit. Vous-même, vous avez vos Bibles. On va lire. On va voir si c'est vraiment Kakou. Lis-moi un peu Apocalypse 11, 15 à 18. Tu vas doucement. On va voir. L'ange là qui sonne la 7e trompette là. 7e ange là qui sonne la trompette là. Qui introduit quoi? Ça introduit quoi? La fin du mystère de Dieu. Maintenant, on va voir. Quand on dit la fin du mystère de Dieu, pour bien comprendre ça, lisez-moi le verset 15, verset 15 du chapitre 11. Il explique. Le 7e ange sonna de la trompette. Donc, la trompette qu'on a dit qu'on devait sonner là, finalement au chapitre 11, il sonne la trompette, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, oui. Le royaume du monde est remis entre le Seigneur et son oint. Reprends. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et à son Christ. Donc quand la trompette sonne, qu'est-ce qui se passe? Le royaume est rendu à Dieu et à Jésus-Christ. C'est la fin du monde. La preuve, lis-moi la suite. Et ils régneront au siècle des siècles. Oui. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. On parle du jour du jugement. Quand la trompette sonne, c'est le jugement. Dieu, Jésus remet le royaume du monde est remis à Dieu. Et Dieu établit son jugement. C'est ça, non? Oui. Et le temps est venu de juger les morts. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, mes frères, les saints. Vous avez vu? L'écriture est magnifique. Regardez, j'ai pris le même texte qui prend pour mentir. J'ai pris le texte, je n'ai rien interprété. J'ai relu simplement ça dit que qu'on appelle ça l'accomplissement de cette parole-là qui se trouve au chapitre 11.
Donc le chapitre 10, verset 7 dit que l'ange va sonner la trompette, n'est-ce pas? Et maintenant au chapitre 11, on explique que la trompette finalement sonne. Quand ça sonne, ce qui se passe, le royaume est remis à Dieu, n'est-ce pas, non? Et le jugement est état. Ça veut dire quoi? Que la trompette, quand c'est sonné, ce qui se passe, c'est la fin du monde. La fin du monde. Maintenant, le prophète, comment il s'appelle? Kakou Philippe qui est venu, qui dit qu'il est le prophète, c'est lui qui est venu sonner quelle trompette, je ne sais pas. Le monde est encore là, Jésus n'est pas là. Il n'y a rien, le monde existe. Hein? Maintenant, on va lire ce que les apôtres ont dit sur ça, pour confirmer ça. C'est un texte prophétique. Lisons maintenant ce que Paul dit. Prends-moi un peu le texte de 1 Corinthiens 15, 23 à 26. Et je finis avec Kakou Philippe. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Déjà, tout ce qu'on a dit au début, là, vous montre déjà que c'est des faux prophètes. Oui. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra quoi? La fin. À quel moment? Quand il remettra le royaume. Quand Jésus va remettre quoi? Le royaume. À qui? À celui qui est Dieu et Père. C'est pas ce qu'on a lu dans l'Apocalypse là, non? Le royaume du monde est maintenant quoi? Est remis à notre Seigneur et à son Christ. Jésus, Paul dit quoi? La fin viendra à quel moment? Il va remettre le royaume à qui? À celui qui est Dieu et Père. Voilà. C'est pas fini? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait remis toutes ces choses, tous ses ennemis sous ses pieds. Oui. Et le dernier ennemi qui sera réduit, c'est la mort. C'est pourquoi c'est à la résurrection que ça va s'accomplir, la fin du monde. Les kakouis, soyez sérieux. Sortez de là-bas. Je termine avec Swangele. Swangele aussi il a aussi trois textes. Il y en a plusieurs. Je dis bien, il y en a plusieurs des textes. En fait, leur travail, c'est prendre les textes prophétiques, commencer à donner des explications sur ça. Déjà, dans Jean chapitre 16, verset 13, on ne va pas lire ça, tout le monde connaît. Jésus dit que je vous enverrai le consolateur. Il dit que le consolateur là, c'est lui. Il prend quoi? Apocalypse 3, verset 12. D'accord? Où la Bible déclare que j'écrirai sur lui un nom nouveau. Le nom nouveau de là. Il dit que c'est lui, le nom nouveau de Christ. Matthieu 24, 27. Quand Jésus dit que de même que l'éclair quitte de l'Orient, se montre en Occident, et ainsi sera l'avènement de Christ. Il dit que cet éclair-là, le nouveau Christ là, c'est lui qui a quitté l'Orient pour l'Occident. C'est pourquoi je dis qu'est-ce que l'Afrique c'est de l'Occident. Bon, bref, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter là. Vous-même, vous savez que quand on parle de Jean 16, on dit que le consolateur va venir. Le consolateur sur le Saint-Esprit. On a vu comment l'Esprit est venu dans Actes chapitre 2. Il y a quoi à expliquer là? Il n'y a rien à expliquer. Les gens qui font, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité, c'est tout. Je ne peux pas commencer à perdre mon temps, à commencer à donner beaucoup de versets pour vous démontrer que là on parle du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de ça. Quand on prend Apocalypse chapitre 3, verset 12, lis-moi un peu ça. On va terminer. Après, s'il y a des gens qui veulent monter, ils vont monter, poser leurs questions ou bien. Venez avec les questions. C'est pas embrouiller le débat. Posez bien, si vous posez la question, on discute. Oui, lis-moi le verset 12. Celui qui vaincra, oui. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oui. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Oui. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Donc, puisqu'il est le Christ, dans le nouveau nom de Jésus là, c'est Swangele. Vous voyez comment il manipule les textes de prophètes. C'est de la manipulation. Bon, maintenant, on va lire un texte. Lis-moi un peu Apocalypse 19, verset 12 à 13. L'écriture s'explique par l'écriture. Oui. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étant comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il avait un nom que personne ne connaît. Même là-bas, au chapitre 3, on a dit qu'il avait son nouveau nom. Vous savez, c'est des textes prophétiques. Il ne faut pas mystifier les choses. Le nom de Jésus, le nouveau nom de Jésus, ce n'est pas Swangele. Lis-moi, mon frère, lis. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu.
D'abord, il a commencé à dire que c'est un nom nouveau. On sait que quand Jésus est venu, il avait un nom. Acte 4, 11 dit quoi? Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Mais quand il monte au ciel, ce n'est plus Jésus, on l'appelle plus Jésus. Dans les révélations même que, comment on appelle, que Jean a, vous allez voir qu'on dit que non, il vit l'agneau, le Christ, on parle du Christ, etc. Mais il dit quoi? Déjà dans la prière, ça c'est le tas de Jésus, dans Jean 17. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, au commencement. Quelle gloire il avait? Lisez Jean chapitre 1, il dit, au commencement était quoi? La parole. C'est pourquoi quand il dit là-bas, il dit que son nom est la parole de Dieu, ce n'est pas Swangele. Lisez la Bible, mes amis, lisez l'écriture. Je termine avec... c'est même fini, j'ai fini. Non, Matthieu 24, là, verset 27, où il dit là-bas, je ne veux pas lire quelque chose. Que les clercs quittent l'Orient pour... Bon, il est venu en Afrique, non? Les clercs quittent l'Orient. Israël, c'est où? Son Orient, non? Voilà. Donc, les clercs quittent l'Orient pour l'Occident. L'Occident, c'est pas l'Afrique. L'Occident, c'est pas l'Afrique. On connaît les pays de l'Occident, ce n'est pas l'Afrique. Donc, normalement, si un Africain vient, il dit qu'il est le Messie, selon la prophétie de l'éclair, qui quitte l'Orient, moi, je ne vais pas beaucoup parler sur ça. Donc, je vais m'arrêter par là. S'il y a des questions, on va répondre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bon, on va accorder une petite 5 minutes, si peut-être... Donc, je vais donner le soin peut-être. Quelqu'un d'autre va venir répondre aux questions. J'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé là. J'ai la gorge qui est déjà épuisée. Je vais laisser peut-être le soin à mon frère Diba qui va venir répondre aux questions des gens qui vont venir poser les questions. Donc, après, il n'y a pas de questions. Personne ne veut monter, personne ne veut poser les questions. Bon, ça veut dire que donc tout est clair. Hein? Voilà, tout est clair. Mais je vous remercie de nous avoir suivis très attentivement. Donc, demain, nous aurons l'occasion de... la thématique de demain, c'est sur l'Église catholique. D'accord? L'origine de l'Église catholique. Hein? Et cette doctrine et toutes les églises qui sont nées de l'église. Vous savez, l'église catholique là, elle a engendré toutes les églises que vous voyez aujourd'hui là. Toutes les églises que vous voyez là. Donc demain, on va parler un peu de ça. Voilà, donc soyez connectés. Demain, 19 h pile. Voilà, merci beaucoup. C'est clair et net. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc c'est ça. Donc partagez le programme. Demain nous nous retrouvons encore à la même heure. Nous allons... Vous savez, je vous ai dit au début quand je parlais que aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Les églises, vos églises là, tout, on a parlé de ça dans nos lives. On a fait la démonstration des églises. On va parler de ça demain. Les églises pentecôtistes, Assemblée de Dieu, toutes ces églises là qui sont les filles qui sont sorties de l'église catholique. Comment ces églises là sont venues à naître? Vous allez savoir ça demain. La grande mère, la grande Babylone, l'église catholique qui a engendré ces églises-là. D'accord? Mais ce n'est pas l'église. On va voir ça demain. Donc, partagez le live, soyez connectés, invitez vos amis, vos frères, vos sœurs pour écouter le programme de demain. Voilà. Merci beaucoup. Ben, écoutez, que Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve demain à la même heure. Et voilà, je vous dis ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.